Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast HebdoCopro. Aujourd'hui, focus sur un phénomène qui monte en puissance, la colocation. Alors que les loyers explosent, que le logement se fait rare, surtout pour les jeunes, la colocation devient plus qu'un choix de vie. C'est une solution économique, sociale et parfois vitale. Explication. En 2025, le loyer moyen d'une chambre en colocation atteint 508 €, en hausse de 6,7% sur un an. Malgré tout, la colocation reste 11% moins chère qu'un studio, même si l'écart se réduit chaque année. Pourquoi cet engouement ? Parce que dans les zones tendues, louer seul devient un luxe. Et la colocation, elle, permet de partager les charges, d'accéder à des logements mieux situés et parfois mieux équipés. Les étudiants représentent près de 57% des candidats à la colocation. Face à la pénurie de logements universitaires et à des loyers qui avalent plus de la moitié de leur budget, la colocation devient souvent la seule option viable. Elle leur offre aussi un cadre social rassurant, surtout pour les primo-arrivants ou les étudiants étrangers. Autre modèle en progression, colocation intergénérationnelle, bail mobilité, colocation meublée. Un vrai écosystème alternatif est en train d'émerger. En province, les loyers en colocation grimpent plus vite qu'en Île-de-France, plus 7,7% contre une baisse de 1,7% en Île-de-France. Paris reste la ville la plus chère, 747 € en moyenne pour une chambre. Côté garantie, 69% des colocataires ont encore besoin d'un garant familial. Mais la garantie Visale gagne du terrain. 14% des colocataires y ont recours, en hausse constante. Une bonne nouvelle pour les étudiants sans soutien familial. La colocation en 2025, ce n'est plus un choix par défaut. C'est une réponse structurante à la crise du logement. Mais attention, l'écart de prix avec les studios se resserre. Il faudra accompagner cette mutation, élargir l'accès aux garanties et faire de la colocation un droit d'habiter autrement. Merci de votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.